Yeah, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, la première vidéo tuto. Donc première vidéo tuto dédiée aux habitants, notamment tout ce qui est cuisinier, trésorier, menuisier, alchimiste, mineur. On verra tout ce qui est combattant dans une deuxième vidéo, dans une future vidéo tuto. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça encourage et ça encourage notamment à poursuivre et à continuer à faire des vidéos pour vous aider, pour aider la communauté. Alors, voyons dans un premier temps les habitants, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est la reproduction. Il faut les reproduire. Et oui, le but, c'est d'avoir des personnages 5 étoiles. Que des personnages 5 étoiles. Comment faire pour cela? Alors pour cela, vous avez ici les pièces à vivre. Et dans ces pièces à vivre, il faut mettre un homme, une femme, et ils vont se reproduire. Si on regarde bien, dès qu'ils vont arriver, vous avez un compte à rebours qui va se mettre en dessous d'eux. Et au bout d'une heure 29, la femme va tomber enceinte et elle va apparaître comme ceci, comme vous la voyez là. C'est-à-dire que vous l'aurez en rose, avec le pantalon bleu, enceinte, avec la tête de bébé au-dessus. Et donc, vous pourrez faire apparaître un nouvel habitant. Voilà pour la reproduction. À chaque fois, éliminez tous ceux qui ont le moins d'étoiles. Donc ceux qui, si vous avez des personnages de 1, même 3, 4 étoiles, évitez de trop les monter. Parce que quand vous allez les supprimer, vos nouveaux habitants, il va falloir les faire monter jusqu'au niveau maximum que vous pouvez selon votre salle du trône. Voilà pour la reproduction. Ensuite, donc vos habitants, vous allez les placer, vous allez les former soit en trésorier, comme on peut voir ici, soit en cuisinier, ici. Après, vous avez les alchimistes, que l'on voit ici. Vous avez les menuisiers, ici, les combattants qu'on verra par la suite, et quand vous passez, je crois, à la salle de trône 8 ou 9, vous aurez tout ce qui est mineur, pour avoir le fer. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vos habitants, va falloir les équiper. Donc les équiper, comme vous pouvez voir ici sur un trésorier, vous avez la même chose que les combattants, c'est-à-dire les 2 bijoux, la tenue, et ce qui va dans l'onglet pour les armes. À chaque fois, il faut mettre les meilleures statistiques dessus, ce qui va booster votre production, soit d'or, de nourriture, de bois, de mana ou de fer. Voilà. Donc, à chaque fois une tenue, vous voyez, 180 productions par heure, plus ce qui vient s'ajouter à la production de la pièce. Ici, vous avez une production donc, de 3236. Et donc, vous voyez les personnages ici, ils apportent un boost de 1300 et de 436. Voilà. Lorsque vous passez une salle du trône, la première chose à faire, notamment pour les ressources, ça va être d'augmenter tout ce qui est stockage. C'est-à-dire soit la salle du coffre, soit la cave, le bassin de mana. Pour le bois, ça va être le cabanon. Et il y a l'équivalent pour tout ce qui est mineur. Voilà. Une fois que vous avez boosté vos cabanons, il faut booster soit vos pièces ou, selon vos envies, vous avez aussi les salles de formation. Les salles de formation, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer le rang de chaque unité. Ici, vous êtes dans la formation, dans la salle, donc l'hôtel des monnaies, qui forme vos trésoriers. Et donc, vos trésoriers, ici on voit qu'il est niveau 15, vont augmenter de level et augmenter encore la production soit de l'or, de la nourriture, du minerai, selon leur spécialité. Alors, dans toutes ces spécialités, il y en a une pour laquelle il faut prêter un peu plus attention. C'est-à-dire, c'est pour la mana, ici. Pour la mana, vous avez donc
la production de mana qui se fait dans les puits de mana, comme on voit ici, avec donc mes habitants qui sont niveau 20 pour les alchimistes là, mana. Mais ils ont une deuxième spécialité, c'est-à-dire que cette spécialité, vous pouvez avoir les horlogers. Les horlogers, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire eux, ils vont augmenter, enfin ils vont accélérer la fabrication des équipements. Donc quand vous allez fabriquer des armes, des armures, des bijoux, vous placez un alchimiste avec une spécialité accélération dans la pièce, et cela va accélérer considérablement la vitesse de fabrication des objets. C'est pourquoi cette spécialité, par exemple pour un cuisinier, il faut que vous les montiez dès que vous pouvez. Par exemple, vos cuisiniers, une fois qu'ils sont au niveau maximum de votre level, formez-les au niveau alchimiste. Parce que, par exemple, comme vous voyez, moi ici, je suis full en bois, full en or. Donc, ça ne me rapporte plus rien. Et s'ils seraient formés en alchimiste avec des équipements d'accélération, je peux les déplacer et les mettre dans des pièces, comme on peut voir ici, qui augmentent la fabrication. Enfin, qui augmentent la fabrication. Ça va diminuer le temps de fabrication. Voilà. C'est pourquoi, sur chacun de vos personnages, cuisiniers, menuisiers, etc., dès que vous le pouvez, vous les formez en mana. Et après, vous pourrez les équiper avec les équipements, les petits sabliers, les tenues, les costumes d'horloger, etc., pour pouvoir les placer dans les pièces et aller plus vite dans vos fabrications, etc. Tout ce qui est équipement d'horloger, je vous conseille de ne jamais les briser. Il ne faut pas les briser. Pourquoi? Parce que justement, quand vous allez déplacer un cuisinier dans une salle où vous fabriquez une arme, vous allez pouvoir l'équiper avec le petit sablier et la tenue, ce qui va augmenter ses capacités. Voilà, voilà. Donc pour cette première vidéo tuto, je pense que c'est à peu près tout. On va faire des vidéos assez rapides, hein. J'ai vu que la vidéo notamment sur la roue et le petit pack opening, 18 minutes, c'est beaucoup trop long. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes. Voilà, mais par contre elles vont être peut-être plus ciblées. Sauf si par la suite on fait des petits lives sur les GDC ou les arènes. Là on fera peut-être des vidéos plus longues. Mais ça on n'y est pas encore. Ça dépend si vous pensez à me mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Plus j'aurai de personnes intéressées, plus ça me motivera à faire les lives. Et voilà, et à montrer un peu de temps en temps les guerres de clans et les arènes. Je vous le redis encore, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner. Ciao, bye à tous, à bientôt!